Bonjour, je m'appelle Benabar, de mon nom de scène. Je suis acteur de films pour adultes. Non, chanteur. Nous sommes à Évry-Courcouronnes, dans le lycée Le Parc de Loge, qui était mon lycée. J'ai très peu séché, moi. C'est vrai ? J'étais très moyen comme élève, mais j'ai très peu séché. Ça me touche beaucoup de revenir ici. Ça a été, j'ai pas eu le choc nostalgique que je redoutais, parce que comme il a été refait entièrement, le lycée, d'ailleurs, il est vachement plus agréable, accueillant, lumineux qu'il l'était auparavant. Et le fait de s'adresser aux jeunes aussi, c'est touchant de voir ces esprits en train de se construire. Je les ai trouvés très sympathiques, bien élevés. Moi, je suis un daron, hein, donc maintenant j'ai des trucs un peu de vieux. Hein. Mûrs, beaucoup plus mûrs que je l'étais à leur âge. Moi, je pense que je repensais qu'aux filles et aux mobylettes à leur âge. Ça m'a surpris de voir qu'ils s'interrogeaient beaucoup sur la création, puis sur le fait de pas lâcher les choses, d'avancer. Enfin, ils se posent plein de questions assez profondes, et ça, j'ai trouvé ça émouvant, et surtout qu'ils formulent leur questionnement. Ça, j'ai l'impression que c'est une bonne nouvelle. Je voulais être scénariste, moi. C'était vraiment raconter des histoires, donc j'ai fini par le faire en musique. Mais moi, je me voyais bien écrire pour les autres uniquement, quoi. Et j'ai commencé en fait à chanter parce que personne ne chantait mes chansons, donc j'ai fait moi-même. Et puis c'est parti comme ça. C'est pas de leur dire comment on devient artiste, c'est pas de leur dire comment on devient célèbre, mais c'est plutôt de leur dire que, surtout quelqu'un comme moi, qui vient de la classe moyenne de banlieue, qui a été dans leur lycée et qui est devenu, entre guillemets, ce que je suis devenu. Je trouve que ce moment a été exceptionnel de simplicité, de spontanéité, et j'ai adoré cet échange. En classe, nous avons regardé les clips de Benabar, nous avons lu la biographie ensemble, et puis les questions ont fusé comme ça de manière naturelle. Mais en fait, les questions qui ont été posées, j'ai envie de dire que 90% n'ont pas été préparées, ça a été tout à fait spontané. Cette rencontre, je l'ai trouvée très instructive à titre personnel, sachant que je travaillais dans un milieu artistique. Voir Benabar nous donner ses conseils, la manière d'appréhender l'échec, ne pas être trop attaché à ses textes, à ses œuvres, se remettre en question, évoluer avec son art. Il nous a parlé particulièrement des avancées technologiques, de certaines déceptions suite à cela. Bref, voir un artiste comme ça accompli, ça m'a vraiment motivé. C'était incroyable, on l'a dit, il est drôle, il est vraiment intéressant à écouter. C'est une personne assez motivante. Moi, personne m'a réussi à motiver pour que je continue à faire ce que je veux faire plus tard dans ma vie. Je vais en retenir aussi que le succès c'est accessible à tout le monde, mais que ce n'est pas le but. Le but, c'est de retranscrire des émotions, c'est de parler à travers son art, c'est de donner quelque chose aux autres. Autant artistiquement que professionnellement, je pense avoir cette envie de se transmettre quelque chose, cette envie de faire quelque chose, c'est la clé de n'importe quel objectif. Du coup, lâchez rien et faites comme Benabar. Lâchez rien.